Salut à tous, c'est Liroto, bienvenue dans le host crew de Tomb Raider Christophe of Life, le TRL. Alors on s'était quitté sur le palais d'Hadès où il fallait récupérer 2 clés afin d'arriver dans le niveau Old Watergrave. Donc ce niveau ressemble fortement au niveau La Citerne dans Tomb Raider 1. Alors une fois tout de suite, vous voyez la porte derrière que nous avons franchie à la fin de ce niveau. On va derrière ce bloc, un levier est à notre disposition pour ouvrir une porte. Cette porte étant ouverte, nous engouffrons à l'intérieur. Ici, je suis le chemin et arrivé au bout, je vais sur la gauche, car sur la droite, vous me voyez, il n'y a rien. Je peux donc remonter. C'est par là. Alors, ce niveau contient 3 secrets. 3 secrets plus ou moins bien cachés. Je vais te dire, le premier est très bien caché. On pense que c'est une porte, en fait, c'est une échelle. Vous allez voir dans un instant, car le premier secret se trouve dans cette zone. Ici, donc, nous revoyons les décors de la citerne, où nous rencontrons Pierre à plusieurs reprises, sauf que là, il n'y a pas de pierre et il n'y a pas de citerne. C'est un niveau rempli d'eau, tout simplement. Alors ici, je ne sais pas pourquoi je suis allé faire ça. Je vais donc retourner là-bas. Ici, je vais donc par ici. Je saute, salto arrière, salto avant et je m'accroche. Je vais donc aller chercher le premier secret de ce niveau. Donc là, ici, nous pouvons croire que c'est une porte et en fait, c'est une échelle. Ici, je peux m'arrêter. Je grimpe et ici, nous avons le premier secret de ce niveau, des balles d'Uzi et une grande trousse de soins. Donc une fois arrivé ici, je fais ceci afin d'arriver sur ce bloc. Ici, pareil. Voilà. Et ici, vous voyez un levier qui va m'ouvrir la porte sur la plateforme où j'étais tout à l'heure. Ici, j'active donc ce levier qui m'ouvre la porte, qui est là-bas. Donc ici, j'essaye de sauter et me revoilà ici, sur cette zone. Et là, ça va être ma première sauvegarde, car ici, nous allons avoir 3 boulets à esquiver. Ici, je sauvegarde donc. Ici, je saute en avant. Et je vais mourir. Ah non. Donc ici, j'accélère, tout simplement. Et je vais sur la droite, et non sur la gauche. Ici, je ramasse les cartouches de fusil à pompe et la petite trousse de soins. Ici, je fais une roulade pour activer les boulets. Et je m'engouffre ici. Vous voyez une salle qui fait vraiment penser à la citerne. Donc dans cette zone, nous n'avons rien. Je peux donc continuer mon chemin. Ici, donc nous n'avons rien. Je peux donc continuer mon chemin. Ici, je peux aller sur la droite, ici avec un boulet qui ne cache rien d'ailleurs. C'est par ici. Alors les 2 boulets sont tombés du coup. Car il y a un boulet de chaque côté, nous allons le voir dans l'eau. Ici j'active donc ce levier qui m'ouvre la porte, vous voyez là-bas. Et ici dans l'eau, nous n'avons rien. Vous voyez les 2 boulets qui sont tombés. Je peux donc remonter ici et aller dans cette zone qui ressemble effectivement à Tomb Raider 1 où nous devions combattre les centaures. Ici, je peux donc me laisser tomber. Me voilà donc dans l'eau ici. Et je vais par ici. Pas mal d'items dans ces zones. Donc tout d'abord, alors il me semble que nous avons une petite trousse de soins un peu plus bas. Alors c'est dans l'autre zone peut-être. Oui, c'est peut-être dans l'autre zone. Ici, tout d'abord, je vais aller récupérer des balles d'Uzi sur la gauche. Et le deuxième secret sur la droite ici.
Une fois récupéré, je me dépêche donc d'essayer de remonter à la surface. Là, je vais mourir, je crois. Alors vite, je vais me diriger par là afin de pouvoir respirer. Il ne faut surtout pas... Enfin, il ne sait pas qu'il ne faut surtout pas. Ce n'est pas l'ordre pour l'instant. Ah, allez. Donc ici, je peux respirer. Et je replonge. Vous avez vu une porte au-dessus qui est fermée. Elle est fermée et je vais donc... ici, vous voyez une petite ouverture par ici. Et ici, c'est tout simplement un levier sous-marin qui ouvre cette porte. Je vais donc me diriger par ici, remonter et aller à l'intérieur de cette ouverture. Ici, un tigre sera à tuer, donc je vais m'en occuper. Ici, vous voyez une petite trousse de soins que je m'empresse de ramasser. Et là, un tigre sera à tuer. Je sors mes pistolets. Et un tigre arrive. Une fois ce tigre tué, je me dirige tout de suite vers ce côté. Je me mets sur le côté le plus haut afin de pouvoir arriver sur la plateforme d'en face. Ici, je me dirige sur le côté gauche pour aller sur cette plateforme. Je continue tout droit jusqu'à m'accrocher en face ici. Je vais totalement sur la droite afin d'actionner un levier. Alors, vous voyez, si on tombe, on meurt et tout de suite immédiatement à cause des pics que nous voyons en bas. J'active ce levier qui va m'ouvrir une porte dans un lieu que nous ne connaissons pas encore, mais que nous allons découvrir dans un instant. Il va juste falloir retourner dans l'eau. C'est juste une question de secondes. Pardon. Voilà, une fois les pics évités. Alors là, je vais sauvegarder parce que je suis mort à l'entraînement de manière totalement bête. Voilà, donc ici, je peux sauter par au-dessus. Et là, par au-dessus également. J'ai perdu un peu de vie, mais tout va bien. Je peux donc replonger dans l'eau ici. Et aller sur la droite, descendre et aller où il y a la crevasse ici, où il y a une sorte de caverne. Ici, car la porte est ouverte. C'est ici que la porte s'est ouverte grâce au levier que nous avons actionné. Je me dirige d'abord sur le côté droit pour aller sur le toit de ce bâtiment. Et des surprises m'attendent avec une petite trousse de soins encore. Et sur le côté gauche, nous avons des cartouches de fusil à pompe. Voilà, ici vous voyez une clé à récupérer. Je ne peux pas la récupérer d'ici, c'est trop loin. Donc ici je vais dans l'eau, une deuxième sauvegarde va s'imposer. Car ici, ça ressemble étrangement à la fin du niveau Le Ruine du Temple quand nous devons récupérer une clé dans l'eau. Ici, donc si nous ne nageons pas à contre-courant, nous mourrons. Donc ici, il faut absolument nager vite sur le côté afin d'esquiver les pics. Donc il faut bien être de dos tout de suite en rentrant dans la zone, sinon cela nous tue à cause des pics. Donc ici, contrairement donc à Tomb Raider 3, il n'y a qu'un seul levier à actionner qui monte le niveau de l'eau jusqu'au niveau de la clé qu'il faut récupérer. Il faut récupérer 3 clés. Voici la première. La première clé étant récupérée, je peux donc aller dans l'eau et descendre enfin tout en bas afin d'arriver dans le temple et de récupérer les deux dernières clés.
ce temple ici souterrain, où je m'empresse d'y aller. La musique de Tomb Raider 1 va retentir une fois que j'aurai passé ceci. Nous voilà ici dans une zone extrêmement vaste et qui regorge d'items. Enfin, pas beaucoup, mais il y a quelques items. Alors, ce n'est pas ici, non. Alors, nous avons 2 clés à récupérer. Donc ici, vous voyez un levier sur le côté. Nous allons aller l'activer dans quelques instants. Ici, la 2e clé à récupérer au fond. Là, je remonte, activer ce levier. Il m'ouvre une porte un peu plus loin. Ici, je peux donc remonter sur la plateforme centrale. Sur cette plateforme centrale, la 2e clé et donc la 3e clé à récupérer. Je vais directement par ici et la clé se trouve ici. Je peux donc replonger dans l'eau. Donc ici, nous pouvons faire un tour des lieux. Vous voyez ici, très profond. Ces lieux sont très profonds. Alors, je croyais qu'il y avait une petite trousse de soins par ici. Ce n'est rien. Donc, par ici, il n'y a pas d'item. Ici non plus. Là non plus, mais sur les côtés ici, il me semble que nous avons quelques items. Ici, nous avons donc des balles d'Uzi. Non, même pas. Je pensais, ce n'est rien. Ici, avons-nous des items? Rien non plus. Donc, nous pouvons donc continuer notre chemin ici et remonter à la surface. Je vais donc récupérer, avant de partir, le 3e secret de ce niveau et le dernier, une petite trousse de soins. Donc là, j'ai combien? J'ai 760 balles d'Uzi, c'est parfait. Ici donc les 3 clés à disposer. Que nous devons disposer afin d'ouvrir la porte sur le côté et de terminer ce niveau. La porte s'est ouverte. Je vais quand même mettre la 3e clé. Voilà, la porte est ouverte et c'est la fin de ce 7e niveau. Old Watergrave, 13 minutes et 3 secrets sur 3. Voilà, salut à tous, c'était Liroto, on se retrouve pour le dernier niveau de la Grèce dans une prochaine vidéo. Salut!